c'est parfait. Alors, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée de gala du Prix Graal, 10e anniversaire, ce 15 juin 2022. Le Prix Graal, grande reconnaissance en analyse d'affaires et leadership, a été créé pour reconnaître la qualité des travaux d'analyse d'affaires. Ce prix est décerné chaque année à une équipe s'étant illustrée par son leadership et son application des pratiques d'analyse promues par IIBA. Et ce soir, nous célébrons les 10 ans de ce prix prestigieux. On le voyait, mais on ne le voit plus maintenant, ton écran. Vous ne voyez plus mon écran aux yeux de place? On te voit, toi. Vous me voyez, moi? Ben, c'est pas ça qu'il faut. Maintenant, c'est beau? Oui. Okay. Oui, ça marche. J'inviterai maintenant les présidentes des chapitres de Montréal et d'Ottawa-Outaouais à vous adresser quelques mots. Oui, merci Manon. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité, ma première expérience au Graal, c'était le Graal 2020. J'ai eu l'opportunité de participer à l'organisation de ce prix, ainsi que celui de 2021. Et j'ai été très impressionnée par la qualité des soumissions et aussi par l'enthousiasme des participants. Et cette année, l'année 2022, mais c'est encore plus spécial parce que elle marque le 10e anniversaire de ce prix si important. C'est pour la reconnaissance de nos professionnels en analyse d'affaires. Alors, en fait, aussi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est cette collaboration à chaque année entre Québec, Montréal et Ottawa. Parce qu'elle démontre en fait que peu importe où on vit, le métier d'analyse d'affaires est important et est reconnu pour la valeur qu'on apporte aux différentes organisations pour lesquelles on travaille. Alors, félicitations au chapitre de Québec d'avoir initié cet événement il y a 10 ans, en 2012, et en particulier à Philippe Gauthier, qui a chapeauté cette initiative depuis le début. Alors, félicitations à tous et félicitations à tous les participants du la 10e édition du Graal. Alors maintenant, over to Nancy Beatson, President of the Ottawa-Outaouais IIBA Chapter. Over to you, Nancy. Merci, Dolce. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy Beatson et je suis la présidente du chapitre Ottawa-Outaouais. J'ai le plaisir de me joindre aux autres chapitres, celui de Montréal et celui de la région de Québec, pour participer à la remise annuelle des prix grands de cette année. Félicitations à tous les candidats. Votre travail est vraiment magnifique. Il est clair pour moi que nous sommes dans un monde de merveilleux analystes d'affaires. Je tiens également à féliciter la région de Québec et de Montréal à l'occasion du 10e anniversaire des prix grands. Vous avez travaillé fort au cours de ces 10 dernières années pour promouvoir l'excellence en analyse d'affaires et pour rehausser le profil de la profession d'analyse d'affaires. Merci. Over to you, Josiane. Non, en fait, Josiane sera absente. Thank you, Nancy. Oh, okay. Josiane, malheureusement, vice-doyenne de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, ne pourra pas être parmi nous, mais nous tenions quand même à souligner l'alliance vraiment étroite entre notre organisation et l'Université Laval. Alors, je poursuis donc. L'analyse d'affaires est une pratique mondialement reconnue et est composée d'un ensemble de domaines et de connaissances, de tâches, de techniques qui sont colligées dans un corpus de connaissances qui s'appelle le BABOK.
Pour être admissibles au prix Graal 2022, les candidats devaient démontrer en quoi ils avaient fait preuve de leadership dans le cadre d'un projet ou d'une itération d'un produit qui s'est terminé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et dont le résultat a eu un impact pour une organisation canadienne. Un jury composé de personnalités reconnues du domaine et provenant du monde universitaire, des chapitres de l'IBA ou d'organisations privées et publiques ont fait l'évaluation des candidatures selon des critères très précis. Il y a quelqu'un de très important qui a eu une idée un jour, qui est vraiment un aficionado, un passionné d'analyse d'affaires. Apprendre, collaborer, remettre en question des idées préconçues pour atteindre une vision, c'est ce qui motive notre prochain invité et président du gala Graal 2022. Il agit à titre de conseiller à la Direction générale de la Ville de Québec. Il crée des ponts entre les personnes dans l'objectif de bien comprendre leurs besoins, de recommander des solutions qui génèrent de la valeur. Sa passion pour l'analyse l'a amené à obtenir sa certification CEBAP en 2013, en plus de collaborer depuis plusieurs années comme formateur à la certification en analyse d'affaires et conseil stratégique de l'Université Laval. Sans plus tarder, je passe la parole à Philippe Gauthier. Accueillez-le chaleureusement. Merci beaucoup. À toi, Philippe. Merci. Ben, bonjour. Puis d'abord, merci là, à l'IBA Région de Québec, puis à sa présidente Manon là, et tout le conseil d'administration de m'avoir confié la présidence d'honneur de cette 10e édition du prix Graal. Merci à l'IBA Montréal. Merci aussi à l'IBA Outaouais aussi d'avoir cru en cette initiative. Merci au comité d'organisateurs du prix Graal. Puis merci aussi aux gens du CA 2012 qui ont initié qui ont cru à ce prix. Je pense à Jean qui est avec nous ce soir. Donc, ces gens-là, ils ont cru dès le début. Ils l'ont mis en lumière. Ils ont embarqué dans cette initiative qui nous donnait le goût de reconnaître les initiatives des gens, de projets, d'entreprises, d'organisations. Il y a 10 ans, l'analyse d'affaires était, disons, un peu moins connue qu'on le voit aujourd'hui. On avait de la difficulté un peu peut-être à distinguer la pratique, les rôles, sa valeur ajoutée. Il y avait cette confusion-là. On n'avait pas nécessairement des rôles d'analyste d'affaires il y a 10, 12, 15 ans, mais on avait cette pratique d'analyse d'affaires qui était vécue quand même au quotidien. On parlait du BABOC. On avait également donc les groupes d'études, le colloque qui avait été initié par l'équipe du conseil d'administration à l'époque, le premier colloque, groupe d'études, etc. Donc, il y avait des initiatives qui se faisaient, mais il manquait d'exemples concrets à suivre, d'inspiration, de projets porteurs pour notre pratique. L'essence même du prix Graal, c'est la reconnaissance de la valeur de l'analyse d'affaires dans différentes initiatives, autant des grands projets, des grandes initiatives de plusieurs millions, que de petites améliorations concrètes au quotidien. L'analyse d'affaires, c'est aussi maintenir cet état d'esprit dans lequel on va initier le changement. Toujours, on connaît là, en définissant des besoins par recommandant des solutions qui génèrent de la valeur. Vous le savez, vous êtes des praticiens d'analyse d'affaires au cœur, passionnés par cette pratique. Nous-mêmes, comme praticiens, c'est un exemple bien concret qui m'est arrivé, malgré nos années d'expérience dans la pratique d'analyse d'affaires, on n'est jamais à l'abri de tomber directement dans la solution, sans bien comprendre le besoin et d'arriver et penser que notre solution est la meilleure. Expérience personnelle que je voulais vous partager. Il y a un mois à peu près, vous allez rire, c'est vraiment la pratique d'analyse d'affaires, sans analyse d'affaires, mais vous allez voir qu'est-ce qui m'est arrivé. Moi-même, passionné d'analyse d'affaires, qui l'a dans son ADN, je m'en vais, j'ai un problème avec ma balayeuse centrale. Vous allez rire. Cette fameuse balayeuse centrale, mon moteur commence à faire des sons bien étranges, une espèce de wou, 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 wou. J'ai dit ça me fait penser à mon moteur qui avait brisé il y a de ça 5-6 ans. Donc, je me suis dit, bien, écoutez, balayeuse centrale est brisée, c'est clair, c'est le moteur. Donc, j'ai appelé directement la compagnie qui crée ce fameux aspirateur central. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Le moteur est brisé. Il me dit, bien, c'est parfait, on va vous référer à un réparateur local. Fait que j'appelle le réparateur, j'explique mon problème, je m'en vais sur place avec mon gros aspirateur central énorme qui rentre à moitié dans l'auto, débranche tout ça, je me rends là, puis je dis au réparateur, je dis, ben voilà,
J'ai dit, mon moteur a brisé, je vous demanderai de le réparer, ça va prendre combien de temps? Il dit, ah, parfait, M. Gauthier, on va vous réparer ça, on va vous changer votre moteur, il va être comme neuf. J'ai dit, c'est bien parfait, c'est ça que je veux. Alors, ma volonté de vouloir changer le moteur s'est avérée un échec. Je m'explique. 2 semaines plus tard, il me rappelle, puis le réparateur me dit, M. Gauthier, votre aspirateur est beau, il est tout neuf, le moteur est remplacé, je m'en vais le chercher, je l'installe chez nous, je branche toutes les composantes, les tuyaux à travers tout ça, repart le breaker. Et puis, ben, surprise, le moteur fait encore wou, 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 wou. Donc, je rappelle le réparateur, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas réparé essentiellement mon moteur. Il y a eu un problème, il y a eu quelque chose. Il dit, non, M. Gauthier, il dit, votre moteur est neuf. Il dit, quel est votre problème? J'ai dit, ben, je vais vous faire entendre. Fait que là, je t'avais imaginé, avec mon téléphone sur l'aspirateur central, j'étais en train de faire wouhou. Moi, avec l'aspirateur de la main en train de le partir, en essayant de comprendre, de faire l'autre. Puis au final, je me suis fait avoir moi-même comme praticien dans l'analyse d'affaires qui véhicule l'importance de bien définir le besoin, de ne pas tomber dans la solution. Ben, je suis tombé dans le panneau et puis j'ai pensé que mon moteur était brisé quand que le réparateur de balayeuse me dit, ben, M. Gauthier, à l'écoute de votre moteur, c'est un court-circuit. Il dit, il y a eu un court-circuit à quelque part, il y a 2 fils de connectés, trouvez-les, déconnectez-les, puis votre problème va être réglé. Essentiellement, j'ai trouvé le problème qui était effectivement un court-circuit et je me suis rendu compte que j'avais tombé dans le panneau. Moi-même, comme praticien en analyse d'affaires, j'étais tombé dans le panneau de trouver la solution, de ne pas creuser mon besoin, de ne pas laisser aussi la chance au réparateur d'analyser, de me questionner sur quelle est ma problématique fondamentale. Que ce soit un projet de centaines de millions de dollars ou que ce soit une petite amélioration ou une petite réparation, qu'on soit dirigeant d'entreprise, analyste d'affaires professionnel, analyste d'affaires senior avec des dizaines et des dizaines d'expériences, ou qu'on soit un plombier, un électricien ou un expert en réparation de balayeuse, ou même un client qui pense qu'il sait de quoi il parle, ben c'est ça, c'est de garder à l'esprit cette importance, cet état d'esprit de toujours être à l'écoute du besoin. Garder cet état d'esprit de toujours rester à l'écoute du besoin pour recommander cette solution qui génère de la valeur. Ben, le prix Graal, c'est ça aussi. Ce sont des projets porteurs, des références qui nous guident, qui nous rappellent que lorsqu'on initie un changement, il importe de définir nos besoins pour recommander des solutions qui génèrent de la valeur pour nos parties prenantes. Et ça, on a plusieurs sources d'inspiration au cours des 10 dernières années par des projets porteurs qui nous ramènent toujours cette importance, cette valeur ajoutée dans l'analyse d'affaires, qui nous ont aussi inspirés les 10 dernières années et se sont positionnés comme une référence dans cette pratique d'analyse d'affaires qui nous est tous chers, les gens ici présents. Je vais vous les nommer. Je vais d'abord vous présenter l'importance des bénévoles du comité d'organisation. Puis ensuite de ça, je vais vous présenter aussi un rappel des 10 gagnants des dernières années, les 9 derniers gagnants, parce qu'on va voir le 10e aujourd'hui. Ce sont tous des bénévoles comme vous à travers Ottawa, l'Outaouais, Montréal, Québec, qui sont passionnés par l'analyse d'affaires et qui ont participé à cet événement aujourd'hui, qui ont préparé ça pendant des mois et des mois. Je pense à Dominique Dumais, vice-président aux événements spéciaux, qui était toujours là pour nous accompagner, nous suivre, coordonner, nous coacher. Donc, merci Dominique n'a pas pu être là ce soir. Un grand merci à Dominique. Paul Bourret aussi, qui était coordonnateur du jury, qui a participé, qui était passionné également, qui a toujours été là aussi pour nous amener plus loin, pour planifier, préparer les choses. Manon également, présidente de l'IBA, est toujours présente pour nous aider, nous accompagner là-dedans. Anne Courriveau, toujours été là aussi pour nous accompagner. Jessica Sinclair, vice-présidente aux communications, qui a envoyé les fameux, avec Anne, les fameuses communications sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur le site de l'IBA. Un grand merci. Des contributeurs, Diana Guerrero Hernandez aussi, de l'IBA Montréal, qui a amené aussi cette importance aussi, la communauté de l'IBA Montréal, de collaborer aussi. Ginette Deschênes, vice-présidente d'expérience, Paul Emmanuel, Maria Liana, Marie-Laure aussi, qui ont toutes participé à cette organisation. Donc, encore, merci grandement à ce comité d'organisation. Vous êtes tous des bénévoles qui avez pris le temps d'organiser. Alors, merci. C'est grâce à vous cet événement.
je vais nommer les gagnants des 10 dernières années parce que ce sont des exemples qui nous inspirent, qui, dès le début, ont cru aussi en cette aventure-là. On pense à Revenu Québec. Je me rappelle très bien, Jean et moi, là, sur la photo de 2013 avec les gens de Revenu Québec, donc le projet Resto-Facturation obligatoire dans le secteur de la restauration. En 2014, on a eu les gens de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, donc la CARA, avec le soutien de CGI, qui nous avait proposé un projet d'optimisation du processus de traitement des déclarations annuelles. En 2015, on avait Desjardins avec les services de carte Desjardins, dont le projet gagnant a été d'augmenter la maturité en analyse d'affaires et la création de centres d'excellence en analyse d'affaires. C'est ce centre d'excellence-là, puis cette communauté d'analystes d'affaires très nombreux chez Desjardins aussi. Donc, il y a cette volonté de partager aussi qui, je pense, continue encore aujourd'hui, 7 ans plus tard. Les gens de TELUS, qui également, je pense qu'on a quelqu'un de présent de chez TELUS aussi, qui avait gagné je sais pas, vous me corrigerez, mais on a un gagnant de TELUS qui, en 2016, c'était pour le volet assurance au niveau de TELUS Québec. Ensuite, en 2017, on a eu aussi Revenu Québec, qui est revenu avec un prix Graal en 2017 pour la mise en place d'une démarche de réalisation des dossiers d'affaires en mode agile. Donc, Revenu Québec qui a été gagné pour une deuxième fois. Le groupe CGI aussi pour le projet Agir de la Ville de Montréal qui a été le gagnant pour 2018. Une collaboration qui était une deuxième collaboration pour le groupe CGI, qui ont remporté le prix en 2018. Desjardins aussi, qui avait remporté le prix au niveau du centre d'excellence, remporte le prix en 2019. Desjardins Entreprises, cette fois-ci, au niveau de la signature électronique sur les processus entreprises. Gagnant également en 2020, toujours Desjardins Entreprises, cette fois-ci pour l'octroi 5 jours, donc la simplification du processus d'octroi de crédit. Notre gagnant de l'an dernier, la Société d'habitation du Québec, qui a été gagnant pour le projet Prestation de services électroniques pour le programme d'aide financière au niveau des locataires pour le paiement de loyer. Donc, 9 exemples, et on va en avoir également un 10e encore, puis je pense aussi à toutes les personnes qui ont soumis tous les projets. Ce sont des projets qui ont été porteurs, ce sont tous des projets qui ont démontré une grande valeur en analyse d'affaires, qui sont une source d'inspiration pour nous. C'était vraiment cette volonté-là de démontrer des exemples concrets. Donc, on a des gagnants, mais aussi il y a plein de candidats remplis de belles initiatives de leadership qui aussi ont su démontrer tout l'éventail de la pratique d'analyse d'affaires. Je vais tout de suite au niveau de la présentation des jurys. On a 3 jurys qui ont siégé au niveau de la sélection de nos gagnants. Je vais commencer par M. Verdoni. Je vais terminer par Jean, que je vais laisser, que je vais donner la parole dans quelques minutes. Donc, Sacha Verdoni, directeur communication et directeur marketing, relations avec la communauté pour l'IBA Montréal. Monsieur Verdoni est analyste d'affaires pour le Fonds de solidarité du FTQ. Détient un baccalauréat en administration des affaires, également une certification universitaire en analyse d'affaires et en gestion de projets de technologie d'information. CBDA au niveau Business Data Analytics, également au niveau de la certification IBA de AAC au niveau de l'agilité, donc Agile Analysis Certification. Ensuite, on a également Mme Claire Paquette au niveau d'Ottawa-Outaouais. Mme Paquette est certifiée CBAP, une analyste d'affaires senior avec plus d'une trentaine d'années dans l'industrie de la gestion d'information, des technologies d'information. Tout au long de sa carrière, Mme Paquette a travaillé dans les domaines de l'analyse d'affaires, dans l'analyse du système, des tests d'assurance qualité, de la documentation, également de la mise en œuvre de solutions au projet. Mme Paquette a obtenu un baccalauréat en sciences en informatique de l'Université Laurentienne à Sudbury. Mme Paquette a réussi l'examen CBAP en 2015 et elle collabore et participe aux différents groupes d'études de l'IBA Ottawa ou Outaouais. Elle accompagne à ça aussi un mentorat auprès de ces gens-là.
Falardeau. Jean Falardeau, qui était sur le président du conseil d'administration également, dès l'initiation du prix Graal, Jean qui a cru aussi à cette initiative dès le début, qui a embarqué, malgré le colloque, malgré les groupes d'études, malgré toutes ces initiatives-là, Jean, il a cru dès le départ dans cette initiative, s'est lancé, il a accepté de relever le défi d'embarquer dans cette initiative-là, de reconnaître ce prix-là, reconnaître les gens, les projets. Monsieur Falardeau a acquis plus de 35 ans d'expérience dans le domaine du conseil stratégique et des technologies d'information, principalement dans le secteur public, les services financiers et le secteur des assurances. Il est actuellement vice-président architecture et analyse d'affaires et actionnaire chez Laurent Service Conseil numérique. Ces récents mandats l'ont amené à mettre en place la gouvernance du plan d'action numérique de l'éducation, ainsi que plusieurs programmes de transformation numérique dans les domaines de l'éducation et de l'assurance. Il est président fondateur de la section Québec de l'International Institute of Business Analytics. Merci Philippe. Mais bien content de revoir plusieurs visages que je connais. Merci Manon, Dulce, Nancy, membres du jury, les partenaires, chers amis, analystes d'affaires. C'est pour moi un grand plaisir ce soir d'être ici pour le 10e anniversaire de la remise, en fait, la 10e remise, pardon, du prix Graal. Pour la petite anecdote, Philippe, je ne sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens très bien, je ne l'oublierai jamais. Tu sais vers où je m'en vais. Alors, ouais, l'acronyme Graal a été trouvé lorsque Philippe prenait sa douche. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Évidemment, c'est parce qu'il me l'a rapporté. Mais bon, ça, c'est des bonnes petites anecdotes de nos tout débuts. Alors, depuis que nous avons créé la section de Québec de l'IBA en 2010, j'ai pu constater l'évolution du monde des affaires, tout le travail de persuasion que nous avons fait en analyse d'affaires a porté fruit. J'en remarque presque quotidiennement cette réalité-là en fréquentant différentes personnes. La transformation par l'innovation est très actuelle et l'éclosion de modèles d'affaires disruptifs stimule l'esprit des entrepreneurs. Alors, à leur tour, ils veulent trouver une façon de faire mieux, de se démarquer par l'innovation. Alors, c'est démontré qu'une stratégie inédite facilitée par les nouvelles technologies bouleverse le marché. Je vous présenterai un petit exemple, petite parenthèse, Icon Technology. Ils construisent des quartiers de maisons, une centaine de maisons à Austin, au Texas, grâce à leur invention, une imprimante 3D géante nommée Vulcan, qui utilise du béton pour littéralement imprimer des maisons. Alors, la première maison imprimée par Icon a été complétée en 47 heures. Depuis, plusieurs maisons ont été construites au Mexique et aux États-Unis. Alors, c'est un exemple de modèle d'affaires disruptif, pas mal intéressant, où différentes problématiques de logistique, de transport de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être résolues. Alors, c'est vraiment ce que j'appelle la rencontre entre l'innovation humaine et le numérique, ce que j'appelle le humérique. Alors, ce soir, j'ai l'honneur de présenter le gagnant. Alors, on va le couronner. Alors, celui qui incarne le mieux ces principes fondamentaux d'innovation, d'amélioration. Alors, félicitations d'abord aux 3 finalistes, soit le mouvement un petit instant, Jean. Est-ce que tu pourrais présenter les critères d'évaluation que je présente à l'instant, toi qui es membre du jury? Bon, je vois que oui, on avait ça au programme. Voilà. Alors, bien sûr. Alors, nous avions une série de critères pour évaluer les candidatures, les 3 candidatures que je vais renommer à l'instant. Donc, on parlait d'utilisation de processus, de tâches d'analyse d'affaires, la démonstration de l'utilisation de techniques d'analyse d'affaires. Tout ça est en filigrane avec le BABOC, bien sûr. Les qualités et les compétences démontrées par là où les analyses d'affaires qui ont été impliquées dans le projet, la valeur créée par le produit ou le projet, valeur créée souvent en termes d'expérience client ou pour la clientèle ou pour les utilisateurs, le contexte dans lequel s'est réalisé le projet, les difficultés qui ont été rencontrées, critères qui amènent, comme on dirait un peu au golf, un handicap, dans le sens positif du terme, et la contribution à la profession, comment le projet amène une certaine exposure, une visibilité au monde de l'analyse d'affaires. Donc, je pense que ça va de ce côté-là pour les critères.
Alors, je pourrais revenir au nom des 3 finalistes que je félicite pour leur qualité de candidature. On avait le Mouvement des Jardins, le Via Rail Canada et Financement Eureka. Donc, vous nous avez donné du fil à retordre. Le choix était épique. Alors, on a délibéré au niveau du jury. Et je profite aussi pour saluer le travail remarquable des membres du jury dont j'ai pu avoir l'honneur de faire partie. Alors, roulement de tambour, c'est la page blanche. Alors, j'ai ici le nom du gagnant que je vous donne à l'instant. Vous êtes prêts? Via Rail Canada. Via Rail Canada. Alors, je vous remercie. J'ai quelqu'un qui va poursuivre pour la suite de l'événement. Félicitations aux gagnants. Et je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée pour la suite. Je vais rester avec vous. Merci. Merci beaucoup, Jean. Alors, on a, vous voyez là, on a le magnifique trophée qui va être transmis à l'équipe gagnante. Alors, félicitations à toute l'équipe. Le projet, on va laisser l'équipe présenter pendant environ 8-10 minutes maximum, présenter l'initiative, le projet à l'ensemble des gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, on laisserait la parole aux gens. Je dois mentionner aussi qu'on avait un coach aussi au niveau du jury que j'ai oublié de mentionner, puis je m'en excuse, M. Jacques Fizet, qui est analyste d'affaires senior CBAP, qui a assuré le bon déroulement des activités du jury, en plus d'assurer un coaching et un accompagnement dans cette démarche. Donc, merci à M. Fizet. Sans plus tarder, on laisse la parole à notre projet, notre équipe gagnante. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va pour le transfert, pour afficher pour partager votre écran? Oui, je suis là. Bonsoir, M. Blaise Munga. Bonsoir. Alors, félicitations, M. Muga. Merci, merci. Je active à partager ça. Vous ne l'entendez pas, mais il y a plein d'applaudissements. C'est une ovation. Exact, exact. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui. OK, parfait. Ben, bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour ce prix. Je vais profiter des 8 à 10 minutes qui me sont offertes pour présenter rapidement c'était quoi le projet et au niveau de l'analyse d'affaires, qu'est-ce qui a été fait dans ce projet-là. Je veux d'entrée de jeu dire que la présentation est en anglais, mais je vais parler en français pour vous l'expliquer. Donc, je vais quand même aller assez rapidement sur les slides. Donc, déjà, merci au jury et félicitations aux autres finalistes. C'est un plaisir d'être le récipiendaire de ce prix-là cette année. Donc, pour faire une introduction, le projet sur lequel on a travaillé pour une mise en situation, en fait, c'est un projet de réduction des temps d'immobilisation des trains de Via Rail Canada à la station Toronto Union Station. Donc, ce projet, en fait, était aligné sur une politique d'agilité corporative. Ça veut dire qu'à l'intérieur de VIA, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est trouver les façons d'améliorer nos processus et nos procédures par nous-mêmes au lieu de courir toujours vers une solution technologique. Donc, on devait penser par nous-mêmes, venir avec des initiatives qui vont permettre de diminuer ce temps d'immobilisation-là. Donc, et à l'issue du projet, l'objectif était d'identifier ces initiatives-là et de réduire en fait le temps d'attente qui avait été identifié dans 4 grands scénarios au niveau de Via Rail Canada. Donc, les 4 grands scénarios qui ont été identifiés, en fait, c'est les scénarios les plus usuels dans le transport de Via Rail. Donc, un scénario où le train part de Toronto vers une destination comme Montréal, un autre scénario où le train transite par Toronto
sans que Toronto soit l'origine du train, par exemple, de Windsor à Montréal. C'est ce que vous allez voir ici, par exemple, de station A vers station B en passant par Toronto. Et un scénario où le train part de Toronto vers le centre de maintenance qui est identifié ici en jaune et le retour du centre de Toronto vers Union Station. Je tiens simplement à rappeler aussi que même si dans les activités, on parle beaucoup de Union Station, le projet était quand même se déroulait géographiquement à plusieurs endroits. Par exemple, pour le centre des services à bord qui est à Ottawa, la planification et les horaires à Montréal et à Toronto, la gare Union Station et le centre de maintenance de Toronto étaient assis autour de la table. Les différentes parties prenantes, donc presque tous les départements qui sont, impliqués dans le projet étaient assis autour de la table comme partie prenante. Donc, l'équipe de Facility Management qui s'occupe de la construction, Metrolinx qui est l'agence de réglementation du transport dans le Toronto métropolitain, le centre des services le centre des services employés pour les services à bord, les agents de station, le personnel de bord, ce qu'on appelle on-train service, l'équipe, les mécaniciens, donc les employés du centre de maintenance. NPO, c'est la planification des horaires. Transportation, on parle ici du personnel, les locomotive engineers et le département également de santé et sécurité. Au niveau de l'analyse d'affaires, les techniques que j'ai dû utiliser pour arriver à ressortir et identifier ces initiatives-là étaient les cas d'utilisation. Donc, j'ai commencé avec des cas d'utilisation et ça m'a permis de comprendre les 4 scénarios ainsi que l'étendue du projet parce qu'on avait des requis corporatifs, on avait des requis départementaux. Donc, les cas d'utilisation m'ont permis de mapper, en fait, de comprendre les scénarios qui étaient visés, en fait, par ce projet-là. Par la suite, au niveau de l'élicitation, donc, l'élicitation m'a permis vraiment de mettre le doigt sur qu'est-ce que sont les requis de la compagnie dans son ensemble et quels sont les requis départementaux. Parce que chaque département assis autour de la table avait une ou des tâches à effectuer pour qu'ensemble, on concourt à réduire le temps d'immobilisation des trains à la gare de Toronto Union Station. Cette activité m'a vraiment permis de prioriser les activités par la suite. Quand je dis prioriser, c'est vraiment donner plus d'importance aux activités qui apportaient une plus grande valeur ajoutée, donc nous faisaient gagner plus de temps et à moindre coût par rapport aux autres. Également, j'ai utilisé la décomposition fonctionnelle. Pourquoi dans le cas de ce projet, j'utilise la décomposition fonctionnelle? Parce que quand on parle ici de processus ou de procédure, il y en a qui sont trop gros. Donc, si je prends l'exemple, le débarquement des passagers, on peut le voir comme un processus, mais dans le débarquement des passagers à Union Station, il y a des sous-processus. On va parler, par exemple, des annonces, faire les annonces, ouvrir les compartiments, le débarquement des passagers proprement dit, fermer les compartiments de bagages et la fermeture des portes. Donc, tout ça sont des sous-processus qui rentrent en fait dans le processus de débarquement des passagers à Union Station. Puis ça, il fallait les comprendre parce que chacune de ces sous-tâches-là a une durée et un impact en fait dans le temps d'immobilisation du train à la station Union Station. Dans mes ateliers, j'ai surtout utilisé les 5 Hows. Je sais que la plupart des analystes d'affaires utilisent les 5 Whys et tout. On va demander pourquoi. Bon, ça, c'est plus utile quand on va on cherche en fait notre finalité, en fait, c'est un outil technologique ou un outil technique, mais dans mon cas, je l'ai transformé. J'ai utilisé le 5 How parce que je demandais à mes parties prenantes comment est-ce qu'on fait pour améliorer, la sous-tâche, puis la sous-tâche de la sous-tâche, comment on fait pour l'améliorer. C'est pour ça que j'avais mon 5 Hows au lieu de 5 Whys et tout. Donc, ça, ce sont des techniques que j'ai utilisées pendant, mais je vais vous en reparler d'autres après. Lors des ateliers,
bon, j'entendais toutes sortes de choses et tout. Puis dans un environnement aussi technique que le transport ferroviaire et tout, pour moi, il fallait classifier ces initiatives-là dans des catégories qui parlent à tout le monde. Donc, du coup, après notre séance initiale de brainstorming, j'ai créé des catégories pour catégoriser en fait toutes les initiatives puis tous les requis que j'entendais. Donc, sous forme de planning, d'infrastructure, si c'est purement des procédures ou des processus, ça pouvait être ressources humaines parce que dans certains cas, on avait besoin de manpower et puis environnemental. Puis j'ai créé également des sous-catégories avec les items qu'on allait mettre. Ça permettait à tout le monde, les parties prenantes, d'avoir une clarté en fait sur nos requis. Donc, de la même façon, j'ai ségrégué les requis par qu'est-ce qui est faisable par VIA, qu'est-ce qui est faisable par Metrolinx, qu'est-ce qui est faisable par la ville de Toronto et qui sont les owners de ces initiatives-là. La beauté de nos ateliers, c'est que d'un atelier à un autre, on raffinait les initiatives, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la fin du projet pour les améliorer. Donc, il y avait un certain raffinement qu'on apportait à chaque fois qu'on se réunissait en atelier parce que les initiatives n'attendaient pas. Donc, il y avait une agilité. Les initiatives n'attendaient pas la fin pour être testées. Certaines initiatives, on pouvait les tester dans la semaine, puis la semaine suivante, lors de notre rencontre, bien, on a une meilleure en fait approximation du gain de temps ou du gain d'argent qu'on pouvait avoir avec cette initiative-là. Je vais vous présenter cette slide-ci. Ça paraît un petit peu à l'envers, mais c'est fait consciemment. Quand je suis rentré dans le projet, déjà pour vous faire un petit topo, ben, les parties prenantes ne comprenaient pas qu'est-ce qu'un analyste d'affaires vient faire ici, parce que c'est des gens de métier, c'est des gens très techniques qui connaissent leurs choses et tout. Donc, ils ne savaient pas trop pourquoi on a besoin d'un analyste d'affaires dans ce dossier et tout. Donc, ça a démarré un petit peu lentement parce que ça, il a fallu que je leur explique, que je positionne en fait mon rôle dans le récit avec l'aide de Jessica qui est la chargée de projet, puis je pense qui est là aussi présent ce soir. Donc, c'était un peu difficile parce que j'avais affaire à des gens de métier très techniques et tout, mais d'autres techniques qui m'ont aidé, c'est par exemple l'analyse des documents. Donc, quand je suis rentré dans le projet, je suis allé chercher des artefacts, les documents qui existaient déjà, parce que ce n'était pas la première fois que le projet avait été pensé. Donc, du coup, il y avait des documents, il y avait certains requis corporatifs qui étaient éparpillés ça et là et tout. Donc, de faire l'analyse de ces documents-là, ça m'a même permis de comprendre qui sont mes parties prenantes, qui sont surtout les parties externes, parce qu'on faisait affaire avec Metrolinx, qui est une agence externe à VIA, l'agence de réglementation du transport dans le Grand Toronto, et également les autres partenaires externes. Donc, pour certains départements, c'était plus facile de comprendre leur rôle. Pour ceux que je ne comprenais pas leur rôle, j'ai dû faire des entrevues avec ces départements-là. Pour faire ces entrevues, je me préparais. Donc, j'avais quelques questions préparées et tout parce que certains étaient déjà des parties prenantes dans le cadre d'autres projets. Mais pour ceux que je ne comprenais pas le rôle, j'ai dû faire des entrevues avec eux pour aller raffiner et préciser les requis. Donc, on avait une série d'ateliers. Puis, comme je le disais, un petit peu plus tôt, les ateliers nous permettaient de raffiner. Donc, on est parti des ateliers où on boostait carrément le temps qui nous était alloué à la fin à des ateliers où on rentrait vraiment dans le temps, puis on finissait même avant le temps qui nous était alloué parce que les parties prenantes avaient compris ma méthodologie, la façon de faire, la façon d'amener, ce qu'on essayait d'optimiser au fur et à mesure des séances. Et finalement, le mapper en fait les scénarios m'a permis en fait de rendre ça beaucoup plus clair que les autres. Il faut dire que ici la maîtrise de l'outil Visio m'a beaucoup aidé. Donc ce sont des techniques que j'ai utilisées pendant ce projet. Donc, à la fin, on est arrivé avec 44 initiatives. Donc, toute l'équipe est arrivée à 44 initiatives, puis je l'ai vraiment ségrégué selon les initiatives que VIA peut mener versus les initiatives qui peuvent être menées à l'extérieur de VIA.
bon, là, je dis moi, mais c'est toute l'équipe de projet. Donc, j'ai aidé à organiser l'information. Donc, ici, on peut voir le total des 44 initiatives, dont 37 pourraient être menées par VIA et 7 pourraient être menées par Metrolinx. Pour être clair avec tout le monde, on a apporté une définition de ce que c'est un quick win et un long-term opportunity parce qu'on voulait réaliser les quick wins à l'interne rapidement puis apporter de la valeur rapidement. Donc, il fallait qu'on mette sur table cette définition-là pour pouvoir faire la ségrégation tout ensemble. Donc, du coup, à la fin, on s'est retrouvé avec quelques activités qui étaient réparties en fait selon le propriétaire de l'activité. Est-ce que c'est considéré comme un quick win, une solution facile ou non? On peut les classer par catégorie. Quelles activités vont impacter chacun des 4 scénarios qu'on a identifiés un petit peu plus tôt. Donc, ça, c'est juste des statistiques, en fait, pour vous montrer l'organisation qui a été faite pour les différentes initiatives, parce qu'après, chaque département prenait ces initiatives et essayait de les implémenter. Puis la semaine d'après, pouvait nous apporter déjà les résultats. Les forces, en fait, qui m'ont permis d'arriver à ces résultats et tout, c'est premièrement l'écoute active. Lors de mes ateliers, c'est vraiment, j'ai travaillé mes techniques de questionnement. Ça, c'est l'une de mes grandes forces, travailler les techniques de questionnement pour vraiment aller chercher la réponse dont on a besoin. Parce que, bon, on le sait tous en tant qu'analyste d'affaires que les clients, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas toujours comment l'exprimer. Donc, du coup, en ayant des bonnes techniques de questionnement et tout, on arrive à mettre les requis sur la table. Donc, la rigueur dans les ateliers. Donc, les ateliers, une fois que ma méthodologie était comprise et tout, c'était vraiment facile. C'était même plaisant de travailler avec les parties prenantes parce que on voyait en fait les améliorations d'une séance à une autre à la fin. Lorsque je prenais les solutions et je les représentais en fait aux clients, une chose que j'ai dû faire attention, c'est de les présenter de façon simple et intelligible. Et ça, je fais appel à mon esprit de synthèse pour ça. Bon, personnellement, je n'aime pas les grosses longues phrases, les paragraphes et tout. Sujet, verbe, complément, c'est suffisant pour moi. Donc, du coup, j'essaie de ramener les solutions le plus simple, de leur dire le plus simple possible pour éviter de la redondance dans les solutions et pour que tout le monde comprenne de toute façon. Parce que dans l'industrie du transport, par exemple, chaque mot a un poids. Donc, par exemple, si moi, je suis ingénieur de formation, je suis membre de l'Ordre des ingénieurs, mais si chez VIA, dans le département de transport, on parle d'ingénieurs, par exemple, mais c'est plus la même chose, c'est les ingénieurs de locomotive. Donc, du coup, c'est important de phraser les choses correctement et pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et finalement, le discernement là qui nous a permis de ségréguer les quick wins ou les long-term wins pour savoir sur quoi on se penche immédiatement. Dans le projet, il y avait beaucoup de considérations à prendre, donc je ne vais pas passer au travers de toutes les considérations, mais juste pour vous montrer qu'il y avait des considérations par rapport à la station, la structure de la station, comment la station est bâtie, et les considérations opérationnelles, là, comme les horaires, comme d'autres projets qui sont en cours, chose que je pense qu'on fait ça dans tous les projets. À la fin, puis quand je dis merci à Visio, c'est qu'on pouvait voir en fait, les résultats. Donc, du coup, on voit que pour le scénario où les trains partent de Toronto, on avait une amélioration de 13% et où les scénarios où le train est en transit, on avait une amélioration de 35% si vous regardez les temps en vert. Ce qui n'est vraiment pas mal parce que la priorité de VIA, c'était les scénarios où il y a des passagers. Donc, le scénario 1 et 2 ici, c'est les scénarios où il y a des passagers dans le train. Les scénarios 3 et 4, il n'y a pas de passagers dans le train, donc c'était un best effort. On voulait diminuer le temps le plus possible et tout pour
diminuer le temps d'immobilisation des trains. Donc ici, ça Blaise, je suis désolée, vous devez conclure. On dépasse notre temps, merci. OK. Donc, en fait, pour conclure, merci, ben, il me restait juste 2 slides, mais ce n'est pas grave et tout. Aujourd'hui, la beauté de ce projet, c'est que l'analyse d'affaires rentre même dans les domaines où il n'y a pas un livrable technologique à la fin. Donc, du coup, ici, on permet d'organiser, de structurer l'information, d'aider les parties prenantes et tout. L'analyse d'affaires s'applique aussi aux procédures et aux processus. Vous voyez, dans ce cas-ci, on n'a pas de livrable technologique, mais autant on a amélioré en fait la fluidité des passagers à l'intérieur de la gare, on a amélioré l'expérience client, on a rendu les passagers plus autonomes dans leur voyage et tout. Et voilà, donc c'était un beau succès. Bravo, vous avez démontré cette valeur-là qui est une valeur dans différentes facettes, hein, une valeur de qualité de service, valeur au niveau de la performance, dans un contexte aussi de projet qui n'était pas un projet technologique. Alors bravo à toi, Blaise, bravo à toute l'équipe aussi, bravo à VRI pour cette magnifique initiative, ce projet, vraiment très intéressant. Je passe la parole à M. Marc Desjardins, directeur principal des stratégies et pratiques d'affaires, pour la remise d'un prix à votre équipe. Alors, M. Desjardins, je vous laisse la parole. Un prix, une bourse d'Alicia. Je vais laisser M. Desjardins présenter cette bourse. Merci beaucoup. Bonsoir. Félicitations à l'équipe. Dans un premier temps, j'aimerais remercier l'IBA pour contribuer à l'évolution de la pratique d'affaires, d'analyse d'affaires. Du coup, vous contribuez à l'amélioration de nos organisations. Puis je pense que c'est important de continuer dans ce sens-là. Donc, c'est avec grand plaisir que je présente à l'équipe gagnante pour la qualité de leur dossier la bourse Alicia d'une valeur de 500 $, et les membres à leurs membres, en fait, qui sont Blaise Munga, Jessica Chavez, Grant Jamie Crawford et Vladimir Jean-Pierre. Alors, toutes mes félicitations à l'équipe. Beau travail, c'est une belle contribution et dossier très intéressant. J'ai vu que Manon a une main de fer dans un gant de velours pour la gestion du temps. Alors, malheureusement, ça vous a coupé un peu de temps, mais félicitations, j'apprécie beaucoup. Merci encore. Alors, merci, M. Desjardins. Merci, Alicia, aussi pour cette bourse de 500 $ aux gagnants. Bravo encore aux gagnants. Pour conclure cet événement, ce 10e événement, je laisserai la parole à Mme Oliveira pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Philippe. Alors, je voulais juste dire félicitations encore à Blaise. Wow, j'étais tellement inspirée par plusieurs choses, mais surtout la flexibilité. C'est quand j'ai entendu que tu as changé les 5 why pour les 5 how. J'ai dit ça, c'est un analyste d'affaires professionnel pour de vrai. On est flexible, on change selon les besoins de nos parties prenantes. Alors, félicitations encore, bien méritées. Et Philippe, toi, tu as changé toujours mon expérience passer l'aspirateur. Je vais toujours me souvenir de ton expérience là et ça va m'inspirer aussi pour mon travail d'analyse. Alors, également, j'aimerais juste inviter tout le monde déjà pour être présent à la 11e édition du Prix Graal qui sera sous la responsabilité du chapitre de Montréal l'année prochaine. Alors, gardez ces projets-là, gardez vos dossiers bien aiguisés là, et on se voit bientôt. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Ça va être un plaisir d'être des vôtres. Je passe la parole pour un mot de la fin pour conclure avec Mme Beatson. Merci.
Félicitations à tous les finalistes et surtout aux gagnants du prix Graal 2022 via Rail Canada. C'était très excitant d'entendre l'équipe gagnante. Quel talent! Merci à la région de Québec pour la gestion de prix Graal et pour avoir organisé une magnifique remise de prix. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Je termine avec un mot pour passer la parole à Manon, présidente de l'IBA, Région de Québec. D'abord, félicitations aux finalistes. Bravo à Via-Rail pour le prix Graal. Merci à l'IBA Région de Québec, à l'IBA Montréal, l'IBA Outaouais, et aux différents membres des CA des 10 dernières années qui ont cru au comité aussi d'organisation. Puis surtout, merci à vous comme praticiens dans les affaires qui croient en notre pratique, qui la valorise, qui la fait vivre. Merci d'y croire, d'en faire des exemples concrets comme l'ont fait nos finalistes et notre récipiendaire aujourd'hui. Vous faites rayonner notre pratique, vous en êtes des exemples, vous êtes une source d'inspiration. Et puis, je suis content de voir aussi que ça va se poursuivre pour la prochaine année. Et puis, on se souhaite encore 10 autres belles années pour le prix Graal. Mot de la fin à Manon, présidente de l'IBA Québec. Merci beaucoup, Philippe. Bravo, félicitations à Blaise et son équipe. Et nous ferons un plaisir de l'inviter à venir présenter en détail le projet lors de notre programmation l'année prochaine. Alors, merci à tous. Ce fut un honneur d'organiser. Merci à Dominique qui est à la pêche. On lui souhaite de gros poissons. Je suis sûre qu'il est de cœur, tout cœur avec nous ce soir. Et c'est un rendez-vous, donc, pour l'AGA, pour tous ceux qui souhaitent rester. On vous invite cordialement à venir voir les réalisations du chapitre de Québec. Merci et au revoir. Merci à mes collègues Dulce et Nancy qui ont été présentes ce soir. Merci à Jean, merci Philippe pour avoir été président de cette 10e édition. Et pour ceux qui nous quittent, on se dit à l'an prochain pour notre 11e édition à Montréal.